Et ça repart pour le club islandais avec tout de suite, on a trouvé sur l'aile droite Leonard Hardarson qui inscrit le premier but, qui a profité du repli défensif un petit peu en retard de Gabriel Niembo qui avait pris le tir précédent. Toujours ce gardien de but belge, Jeff Lettens, dans les cages toulousaines. 6e saison pour lui depuis qu'il est arrivé de Cesson en 2019. Le Suédois Kasper Kahl. Et la bonne passe dans le dos pour Nemanja Ilić. C'est parfait. Il la tient bien, hein, Gonzalo Vieira, cette passe dans le dos qui permet de garder une certaine continuité et des décalages parfaits avec beaucoup d'angles. Nemanja Ilić qui n'a pas joué quasiment vendredi soir contre Créteil. On s'est permis le luxe de le laisser sur le banc. Théo Jarry a réalisé un excellent match face aux Cristoliens avec 6 réalisations. Mais Nemanja Ilić, il a été à 4 sur 4 à 7 mètres quand même. L'ailier gauche Cherb de Toulouse. C'est dire la richesse de cet effectif. La première parade de Jeff Lettens. Et tout de suite la relance. La montée de balle toulousaine et le ballon perdu. Attention à ce contrôle de la balle. Il a été en... C'est un visage à retenir, ce numéro 33, Johannes Andrason, déjà international islandais, 21 ans, l'un des joueurs les plus prometteurs, l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du club et du championnat islandais. C'était le meilleur buteur du club la saison dernière en Coupe européenne, la 3e Coupe d'Europe. Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment leur première participation, donc on peut imaginer aussi pas un complexe d'infériorité, mais bon, peut-être le temps d'adaptation aussi de jouer à ce niveau-là encore un peu supérieur. Kasper, on va le prononcer à la française, Kasper Kahl, ça se prononce Schall en suédois, qui a mystifié Zen, qui récupère un nouveau ballon où Rosco Jadinovic en échec face à Andresson. Ah oui, parce qu'il avait pris l'extérieur, il y a eu un retard dans le repli défensif, bien exploité. Mais après le tir, malgré cet intervalle vraiment grand ouvert hein, pour lui. Le style scandinave des gardiens de but islandais. En t-shirt, le gardien Daniel Andresson. Un paire de gardiens expérimentés, 35 et 36 ans. Daniel Andresson, Birkir Bragason. Je vous ai parlé de ce joueur en échec là face à Jeff Lettens, et c'est sa zone qui est sifflée alors que son coéquipier Hardarson avait réussi à trouver le deuxième poteau. Surpris par la décision des arbitres turcs. Jeff Lettens du gardien de but. Passage en zone de Nemanja Ilić. Pas loin du passage en force. Hardarson sur cette action face à Kasper Kahl. Les ultras du Phoenix toujours présents derrière le but de Jeff Lettens. Sur la feuille de match, pas de Mathieu Marmier ni de Maxime Gilbert. Ils ont repris l'entraînement. Ils devraient être de retour dans le groupe, ou en tout cas postuler à une place dans le groupe dans les prochaines semaines. Les demi-centres et l'arrière droit. Le décalage, il n'y a pas beaucoup de zone. Il était présent pourtant Jeff Lettens. Et c'est Jakob Asgersson qui inscrit ce 3e but. Une attaque très longue avec beaucoup de continuité. Ils finissent quand même par trouver ce tir avec très peu d'angle. Et beaucoup de duels gagnés par les Toulousains en attaque. Ça donne beaucoup de tirs à 6 mètres. Alors on était vraiment dans l'opposé. Une attaque qui a duré 3 secondes par rapport au jeu développé précédemment côté Islande. Tu as le droit de prononcer le nom du club, Amélia. Vous avez vu que j'évitais. Alors là aussi, c'est des
francophones islandais nous écoutent, qui nous pardonnent la prononciation du nom du club. On va le prononcer à la française. Le club d'Afnarfjordur. Le bras est levé. Ah, c'est bien joué ce passage de bras et la passe pour Jon Olafsson, le pivot gaucher de cette équipe. Ah, ils se sont laissés endormir. Et derrière, ça va très vite. Uros Kojadinovic. On continue d'exploiter le jeu de transition côté Toulouse. On insiste vraiment sur ce rythme, Amélie. Oui, et puis c'est vraiment, on a l'impression que ça va vraiment très vite, qu'il y a des ordinateurs dans les têtes pour trouver la solution de manière très rapide. Alors déjà, on est impressionné par leur circulation de balles. Et en plus, c'est vrai qu'à grande vitesse, ils arrivent à processer de manière assez fulgurante. Sindrason, le demi-centre. Avec Andrason. Et la bonne intervention de Gabriel Niembo. Ah, ce n'est pas cadré ce tir d'Ardarsson. Une base arrière très jeune du côté de Hafnarfjordur avec l'arrière droit 21 ans, le demi-centre 17 ans et c'est son frère qui évolue sur le poste d'arrière gauche, Einar Sindrason, 23 ans. Et puis là ça joue un petit peu au feeling finalement en lecture, il n'y a pas vraiment de combinaison proposée. Donc ça demande à la défense d'être très attentif. Kojadinovic, il leur fait mal dans les 1 contre 1. Gonçalo Vieira, l'accélération sur un pas. Il a hésité, Nemanja Ilić. Ouais, mais il s'est orienté très vite vers le but. Donc cet appel avec son appui pied droit. Ah non, c'est la passe de Gonçalo Vieira. On ne l'a pas vu sur l'angle de la caméra précédente. Il l'a sauvé de la touche, Nemanja Ilić. Il lui a fallu ce temps pour se réorganiser derrière vers le but. Mais on a vu le changement de direction, le changement de rythme surtout. Encore un ballon récupéré par la défense, ballon de +3, ce serait le plus gros écart du match en faveur des Toulousains. Nemanja Ilić, la roucoulette, c'est magnifique. Ouais, très peu de temps, il avait récupéré son ballon, mais vraiment à la lisière des 6 mètres. Et puis il arrive quand même à jouer avec le gardien avec cette magnifique roucoulette. Il a le sourire, ça fait plaisir ce type d'action. Le clin d'œil pour le banc. Et en 2013. Au club toulousain, Nemanja Ilić. Il avait fait une pige au Barça lors de la saison 2018-2019 lorsque Kasper Mortensen s'était blessé et là il était à 2 doigts d'intercepter ce ballon. Bonne fermeture, est-ce qu'on vient décaler? Non. Et attention, il y a un joueur qui reste au sol après cette réalisation de Johannes Andrason. C'est Einar Sindrason. Il a pris un petit coup de massue sur la tête au passage, sur sa fixation. Il y a un changement de direction. Est-ce qu'il est mal retombé? Ouais, parce qu'il n'y a pas. Oui, c'est la tête, c'est en retombant. C'est en retombant, c'est la tête qui a tapé le sol. Il n'y a pas eu de mauvais geste de la part de la défense. Mais 2 minutes quand même contre Gonçalo Vieira, la gauche portugais du Phoenix. Les premières 2 minutes de cette partie. D'Erwin Fechtman, arrière gauche chilien, pendant cette infériorité numérique. Gabriel Niembo qui s'est placé à l'opposé entre les postes 1 et 2. Edouard Kempf va se replacer. La défense qui est bien concentrée du côté droit.
bonne fermeture là, inversée, la bonne montée inversée. Attention à ces ballons jetés. Les arbitres ne considèrent pas que le jet franc est joué. Kojadinovic. Passage en force, sifflé. On avait fini par accélérer, trouver une bonne option sur l'extérieur. C'est un joueur du Partizan en Serbie. Qui réalise un très bon début de saison avec le club du Phoenix. Et la mauvaise prise de balle. Ils aiment bien, c'est pas sauter, on va essayer de trouver des options, que ce soit à gauche ou à droite. Surprendre la défense avec ces longues passes. Mais ils n'auront pas profité de leur supériorité numérique. Les Islandais. Un club, une équipe composée à 100%. Et la bonne gestion de l'infériorité de la part des Toulousains. Ils vont continuer à prendre leur temps bien sûr pour que les secondes s'égrènent avant de récupérer leur gardien. De l'infériorité numérique côté toulousain. Vraiment des temps très très clairs des temps forts pour Toulouse. Et ça manque encore un tout petit peu de fluidité sur les derniers gestes. Jeff Lettens qui peuvent repartir. Nouvel arrêt pour le gardien de but belge, son troisième déjà. Fushman, il adore ces situations de 1 contre 1 pour servir. Jérémy Robert qui n'a pas réussi à se saisir du ballon puisqu'il y avait une faute sur le pivot de 20 ans. Jet de 7 mètres, Fushman. Kojadinovic, la passe à rebond pour Fushman. Il tente la petite passe sur Kasper Kahl. Bonne neutralisation de la part du défenseur islandais. On voit cette montée, cette défense en 1-5. Et ça c'est ouvert devant Erwin Fushman. Ils ont réussi à vraiment faire déplacer le avancé avec cette défense haute qui est proposée par les Islandais. On tente de perturber la circulation de balles toulousaine. On a débuté en 0-6. Ils savent que c'est une attaque qui est capable de prendre beaucoup de vitesse dans le jeu de passe et donc ils essayent vraiment de freiner un peu cette mise en route des Toulousains. Vous voyez la polyvalence des joueurs islandais avec ce numéro 9, Leonard Hardarson, qu'on a vu à l'aile au début du match, qui là est au poste de demi-centre. 6 mètres. Autant au tout début dans les premières minutes du match, on sentait peut-être un peu de timidité pour aller vraiment dans les situations offensives. Autant là ils sont en train de se lâcher en prenant des options d'allant au duel, en tentant des coups longue distance comme ça avec et le petit Chabala derrière de Birgir Birgisson. Là aussi le petit frère du pivot, le numéro 2 qui fait les changements attaque-défense. August Birgersson, pas mal de fratrie dans cette équipe. On n'a pas pu voir ce qui s'était passé là en attaque. Perte de balle. Daniel Angelkovic qui demande à ses joueurs un peu plus de calme. Ouais. Mais là, c'est vrai que la machine s'est un petit peu enrayée. Ouais, cette équipe islandaise qui a laissé un petit peu passer l'orage. 3 buts, c'était le plus gros écart en faveur des Toulousains. Et là, c'est une opportunité de revenir à -1. C'est bien joué là encore une fois. Cet intervalle extérieur, on n'a pas fermé côté toulousain pour ouvrir la porte à Hardarson.
Et de l'autre côté, Kojadinovic en échec. La parade de Daniel Andresson. C'est un ballon pour revenir à égalité après un quart d'heure de jeu. Ouais, du déchet dans les passes, du déchet aussi dans les tirs côté Toulouse. Deux parades pour Daniel Andresson. Jérémy Robert associé à Bakary Diallo dans le secteur central. Du pivot de 20 ans. Bonne défense, bonne fermeture entre Bakary Diallo. Attention, là ça devrait être de nouveau 2 minutes. Que vont décider les arbitres turcs? Bakary Diallo qui est venu fermer en deuxième lame, alors que Uros Mitrovic avait été débordé par Gardar Sindrason. 17 ans seulement, Gardar Sindrason. Il sera 2 minutes contre Bakary Diallo. C'est pas évident quand un joueur comme ça baisse énormément il a même glissé, baissé son centre de gravité. Il était vraiment à portée des bras. Ouais, il s'est excusé tout de suite Bakary Diallo et il l'a dit à son coéquipier Uros Mitrovic. Il met du temps à reprendre ses esprits. Parce qu'il a eu aussi un choc au sol au niveau de sa tête dans un deuxième temps, en plus de la main au visage. Deuxième joueur islandais sonné, ce qui nous permet de vous parler du programme de la soirée. Vous allez pouvoir retrouver à 20h45 avec vous, Amélie et François-Xavier Allais, le match du MHB. Le Montpellier qui était si proche de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Champions la saison dernière et qui désormais sous la houlette d'Éric Maté a débuté sa campagne européenne. Ce sera face au club danois de Bjerringbro Silkeborg. Ouais, c'est une belle affiche aussi dans ce groupe-là. Avec des joueurs connus. Rasmus Lauge-Schmidt, champion olympique, notamment Anders Zachariasson ou Morten Olsen. Ça promet. Au FDI Stadium ce soir à 20h45 et puis vous aurez également l'opportunité de suivre le premier match européen du Limoges Handball face aux Slovaques du Tatran Prešov. D'ailleurs, restez bien avec nous à la pause, on vous proposera l'interview du pivot Limoujo Nicolas Nieto. Et ils ont du ballon, ces joueurs islandais. Birgir Birgensson, le petit Chabala au premier poteau pour tromper Jeff Lettens. Et là, il a voulu Illich jouer sur cette passe sautée. C'est vrai que c'est un leitmotiv depuis le début de la rencontre. En supériorité numérique, forcément, ça s'y prête. Mais on l'a vu beaucoup de fois, cette tentative. Et il est droit qui défend au poste 2. Birgir Birgersson. Nico Mindeguia qui a fait son entrée. Le tir à rebond qui trompe Andresson. C'est l'une des recrues majeures, Nico Mindeguia, dans cette équipe toulousaine. On sent que tactiquement, il y a beaucoup de plaisir à évoluer dans cette équipe de Toulouse. Qui évoluait les 5 saisons précédentes en Pologne avec le club du Wisła Płock. Sous les ordres de Xavi Sabaté. Et l'attaque qui dure. Le renversement, c'est bien joué en supériorité numérique.
Et l'intervention de Jeff Lettens derrière Gonzalo Martins Vieira qui s'impose, le passage de bras et la contre-attaque réussie par les Toulousains qui reprennent 2 buts d'avance. Ouais, on sent que là-dessus rien ne peut les arrêter. Là on voit le rouleau compresseur se développer après la prise de balle. La récupération, on a laissé vraiment très peu d'angle sur le côté gauche. On s'approche des 10 dernières minutes de cette première période. Les Toulousains appliqués. Mais attention quand même à cette équipe islandaise. Avec le bon décalage là. La défense qui a du mal vraiment à faire des fautes, à enterrer les ballons. Et derrière, attention à la précipitation aussi côté toulousain. Car là, après le but d'Asgerson, ça donne une opportunité d'égalisation. La voici. Gagné par les Islandais et dans la continuité après les ballons libérés. Et la fermeture de Fashman. Dans le 1-2, sur les ailes. Ouais, c'est particulier parce que les postes 2 sont presque en électron libre, en tout cas détachés. Il y a 2 postes 3 centraux qui restent bien ensemble, mais il y a du mal à faire un bloc vraiment collectif côté Toulouse en défense pour l'instant. Le passage de bras, ce sera un jet franc seulement en faveur du Phoenix après cette intervention. Il y a des ailiers costauds du côté de Fashman. Il s'est infiltré, il n'y avait pas beaucoup de place. Il a trouvé l'intervalle, le Chilien. Ouais, sur la qualité des duels très tranchants, on sent qu'ils sont en difficulté les joueurs islandais. Voilà, c'est très très bien joué de la part de Fashman. Derrière, les qualités individuelles font la différence. Asgerson qui vient se proposer. Jeff Lettens, heureusement. Et là, revenir à la faute. Il était encore présent. La défense dans la longueur, ils ont fini par trouver une option. Et cette fois, c'est sur la base arrière avec ce tir à mi-distance. Sigurstein qui dispute sa 6e saison à la tête de cette équipe. Fashman, encore une fois. Offensive dans les duels, quand les Toulousains sont en train de... Il y a eu ce temps mort qui aura permis en tout cas de se relancer. Et ballon récupéré. Toulousaine, ça va très vite vers Edouard Kempf. Il a failli perdre l'équilibre. Il s'est redressé, Edouard Kempf, pour inscrire le 13e but toulousain. Voilà, on parlait de la défense et des ballons récupérés. N'hésitez pas à envoyer à Amélie vos astuces, vos conseils. Ou inhalation, toutes les petites astuces, parce qu'elle a un 2e match à commenter derrière, avec Montpellier, Biarritz. Et toujours cette équipe islandaise qui s'accroche.
fois-ci pour le Yale. Fait oublier Nemanja Ilić avec la petite feinte à chaque fois de repartir sur cette passe aveugle là, qui a surpris complètement les postes 3. Et l'autre particularité de ce club d'Hafnarfjordur, c'est le numéro 5 que vous avez pu voir avec son survêtement. Il est adjoint de Arndal Sigurstein. Il a disputé plus de 450 matchs sous les couleurs blanches et noires de ce club islandais. Hafnarfjordur, qui est au sud, quelques kilomètres au sud. Ouais, on en voit quelqu'un sur le terrain pour donner son ressenti encore de l'intérieur. Les temps morts. Et on voit Rémi Calvel au deuxième plan et Daniel Angelkovic faire des ajustements. Une nouvelle fois derrière le relais avec l'arrière droit islandais Johannes Andrason. Nouveau but pour lui, le 4e déjà de l'international islandais. Une fois qu'il y avait un petit raté, ils ont réussi à exploiter derrière. Et la réaction de Nemanja Ilić. On voit les visages un peu frustrés finalement. Parce qu'il y a vraiment des périodes où ils sont avec beaucoup de facilité à trouver des options offensives. Et puis c'est vrai que ça manque de régularité parce qu'il y a d'autres phases où des défenses permissives. Pivot, voilà. Jon Olafsson. Donc agressivité aussi sur ce deuxième échec pour lui à 6 mètres dans cet intervalle extérieur. 5e parade pour Daniel Andresen. Et Feshman encore une fois, c'est passé. La lucarne opposée. Minutes 30 encore à jouer avant la pause. Ils vont enchaîner 2 déplacements lors des 2 prochains mardis à Sävehof en Suède, puis à Gummersbach en Allemagne. Rendre visite au club de Quentin Mahé. Degia, oui, ça bataille. Il y a Nemanja Ilić est en zone. On a en
en échec. Il a voulu tirer très très vite. Gabriel Niembo. Qui a la possibilité d'égaliser, qui reste dans son match. Sur cette fois de Gabriel Niembo avec Mitrovic, Bakary Diallo, la perte de balle. Oh, ils sont gentils, les arbitres turcs qui redonnent ce ballon. Mindeguia face à Andresson et après 2 échecs, il relève la... C'était encore un petit peu haché cette action, mais ils ont réussi à aller au bout. Ah, heureusement qu'il y a ces pertes de balles côté Hafnarfjordur. Très haut, de remettre autant de profondeur aussi sur les numéros 3. Ouais, c'est poste 2 côté toulousain qui ramène vraiment les arrières à l'intérieur. Ça fait un peu défense en entonnoir par moment. Là, à l'opposé du présent, pivot, il arrive à trouver un peu plus de liberté. Ah oui, la vigilance de Jeff Leitens, presque pris à contre-pied sur ce tir en appui. À 1 minute de la fin, ballon de +3 en faveur des Toulousains. Un peu ces joueurs islandais, ils tentent des actions pour surprendre, jouer à l'opposé de ce qui peut être entendu. Là, c'était le cas sur le bloc, jouer sur des grandes passes sautées. Voilà, on ne s'attend pas forcément à ces situations. Et ils arrivent à surprendre régulièrement la défense toulousaine. C'est un 5, on va faire Flensburg. De l'autre côté, Flensburg avec quoi? Et on amène Uroš, c'est concentré. Léo 06, on va chercher d'abord, on a 50 secondes, on va chercher un faute. Et on isole là, on va aller chercher. Oui, il a des restes de français, Nico Mindeguia, après ses 2 saisons à Chambéry entre 2017 et 2019. Daniel Angelkovic a appelé le Flensburg. Encore ce besoin d'adaptation après avoir pendant 5 ans mené le jeu du Wisla Plock. Voilà, il fait partie des recrues. On a besoin de s'imprégner totalement du projet de jeu du nouveau club. Ouais, on sent qu'il y a vraiment des dépositaires aussi là, du jeu en... Il voulait absolument jouer les 1 contre 1, mais il n'y a pas eu besoin. Il a joué dans la continuité. Et cet intervalle extérieur qui ne lui avait pas réussi lors de ses 2 derniers tirs à cet endroit-là, en échec face au gardien. C'est passé cette fois. 18-15, +3, il reste 15 secondes à jouer pour les Toulousains qui donneront le coup d'envoi de la seconde période. Temps rentrant à 4 secondes de la fin, Hafnarfjordur qui va revenir au vestiaire avec seulement 2 buts de retard. À l'image de cette dernière action, encore une fois, ils exploitent vraiment à apporter seulement 2 longueurs de... Voilà, ils sont dans leur match, ils jouent leur petit coup, ils jouent leur jeu, un peu de frustration, mais on sent qu'il y a vraiment quand même tactiquement et puis l'énergie, tout le reste pour pouvoir arriver à faire il y a des différences en seconde période avec une défense qui peut-être, et on l'espère, sera capable de monter en régime encore en seconde période. On était curieux de voir ce que cette équipe islandaise allait nous proposer. On est servi, un très beau match pour l'instant entre Toulouse et Hafnarfjordur.
Nicolas Nieto, le pivot de Limoges. A tout de suite. Club islandais d'Hafnarfjordur. C'est la pause au Palais des Sports. André Broa, Amélie Goudzo. On a une première période où les Toulousains sont devant de 2 buts, 18-16. Ils n'ont jamais pris plus de 3 buts d'avance. Et malgré les 9 pertes de balles, s'accrocher vraiment avec des belles qualités offensives. Oui, c'est ça, ils ont été vraiment opportunistes dans cette rencontre, à prendre ce qu'ils avaient à prendre pour pouvoir rester tout proche, à se lâcher vraiment collectivement, individuellement dans la rencontre pour donner 30 minutes de bonne facture et avec une première mi-temps accrochée. Ouais, vous voyez les meilleurs buteurs de cette équipe côté toulousain. On retrouve Erwin Fuchsmann et Gonzalo Martins, les deux arrières, puisque côté toulousain, ce qui a bien marché, ce qui a beaucoup marché, ce sont les duels, les 1 contre 1. Amélie, on a vu que dès qu'ils arrivaient à isoler les défenseurs, ils gagnaient beaucoup de duels, les arrières toulousains. Ouais, c'est ça, ils ont vraiment su faire preuve d'explosivité, de puissance. Et ça a à chaque fois marché. Alors là, c'était une autre action. Là, c'est leur vista, leur passe aveugle. Les deux jeux en lecture dans les Toulousains sont capables à tout moment. Ouais, le bon démarquage de Nemanja. Avec notamment Fuchsmann qui s'est régalé dans la défense islandaise. Oui, ça a été le cas pour lui et pour d'autres joueurs. De décalage sur les ailes, mon sang. Oui, c'est sûr, à la mi-temps, ça va encore débriefer pour insister sur ce qui a fonctionné. Et puis peut-être aussi tirer d'autres axes pour pouvoir être plus compact en défense. Jeff Lettens, vous le voyez, avec ses 6 parades. Heureusement qu'il était là, le gardien de but belge, puisqu'il a sauvé les Toulousains dans... Le gardien de but islandais. Uroš Kojadinovic dans le style des gardiens de but scandinaves. Ce gardien des champions d'Islande 2024. Ça faisait 13 ans que le club d'Hafnarfjordur n'avait pas remporté le titre de champion. Ouais, il y a eu vraiment cette période au cœur de la mi-temps où les échecs se sont succédés, et notamment en fin de montée de balle ou son jeu de transition où le gardien a réussi à s'interposer. Ouais, notamment face à Nico Mindegia en échec à 2 reprises face au gardien de but islandais, ce qui a donné des ballons de contre-attaque, notamment à Johannes Andrason, qui est le meilleur marqueur de la rencontre côté Hafnarfjordur, avec 5 buts. L'arrière droit international islandais, les derniers ajustements, les dernières consignes de Daniel Angelkovic à ses joueurs. De l'autre côté, le duo d'entraîneurs avec Arndal Sigurstein, assisté par l'entraîneur-joueur, le numéro 5, Asbjørn Fredriksson. Il pourrait entrer en jeu, le demi-centre de 36 ans. Pour l'instant, on ne l'a pas vu quitter le survêtement. Ce sont les Toulousains qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. À voir si les Islandais continuent avec la défense avancée ou reviennent en 0-6. Ça va repartir. Les arbitres turcs sont prêts, messieurs Koursad et Ibrahim. C'est Kasper Kahl qui va reprendre cette partie au poste de demi-centre avec Théo Jarry à l'aile gauche. Et 18-16 au début de la seconde période en faveur du Phoenix, qui est pour l'instant pas en danger mais accroché par le club islandais d'Hafnarfjordur, qui n'a jamais laissé échapper les Toulousains à plus de 3 buts dans cette partie. Et on lance de nouveaux ailiers. Théo Jarry, Romain Giraudot.
sur le poste d'arrière droit. Gonzalo Vieira. Et le 1 contre 1. L'ensemble de croisés. Puis finalement, un défenseur isolé dans le secteur central. Et voilà, ça reste facile après la fin de trouver l'intervalle. Et encore une fois, cette capacité à éliminer en 1 contre 1 de la part des arrières toulousains. La puissance du Portugais Gonzalo Vieira pour inscrire le premier but de la seconde période sur la première attaque. Allez, restez bien sur Eurosport. À la suite de ce match, Montpellier face à Bjerringbro, Silkeborg, France-Danemark, avec notamment dans les rangs du club danois Rasmus Logeschmidt, ancien joueur de Vesprem. Allez, ça commence bien avec cette parade. La 7e pour Jeff Lettens. Ouais, c'est encore une fois facile sur ce passage de bras. Quelle puissance de la part de Gonzalo Vieira. Lui qui avait été prêté les 2 premières saisons par le Sporting à Toulouse, qui finalement s'inscrit dans la durée. Ça coulisse bien et c'est lui qui, avec sa montée inversée, neutralise cette action. Là, on n'est pas loin du passage en force réclamé par Daniel Angelkovic. Le ballon toujours en possession des Islandais. C'est quand même toujours positif ce nombre de coups francs qu'on a peu vu finalement en première période. Ça fait déjà 3. Ouais, ça serait bien que la défense se récompense avec ses intentions, cette agressivité. Ouais, le poteau de Jeff Lettens qui repousse la tentative du demi-centre islandais. On va temporiser et repartir sur une attaque placée. C'est bien parti en tout cas pour ces 3 premières minutes. Des défenses qui remportent des balles. Plus 4 et ballon de plus 5. L'entraîneur islandais Arndal Sigurstein sent que son équipe pourrait décrocher si elle encaissait ce but. Le bras est levé. Gonzalo Martins. Vieira sur Daniel Andresson. C'était parti très vite. Vous voyez le 1 contre 1, les qualités individuelles, le tir à rebond d'Ingvar Gunnarsson. 18 ans seulement, le jeune demi-centre. On n'a pas réussi à maîtriser sa fougue. Polyvalence chez ce demi-centre arrière gauche. Là on vous montre l'ailier gauche, Jakob Asgersson. Kojadinovic qui s'infiltre, qui réclamait presque un 7 mètres. Pour une défense en zone, ce sera un jet franc. Gunnarsson, le numéro 7, mais il défend secteur central. Et là, une forme, là on le voit encore sur ce tir de loin, il a tout fait. Le tir en appui, tir de loin, avec une facilité assez déconcertante. Plus 4, 21-17 en faveur du Phoenix, qui est bien rentré dans cette seconde période. Lors de la prochaine journée de championnat, les Toulousains qui veulent rester invaincus le plus longtemps possible. C'était Jeff Lettens. L'un des joueurs forts de cette équipe islandaise. Là, c'est très bien joué de la part de Kojadinovic et de Kasper Kahl. Ouais, la superbe fixation, l'exploitation après dans le secteur.
de se replacer, de faire les 2 petits pas en arrière pour pouvoir proposer une solution à Kojadinovic après lui avoir transmis le ballon. L'attaque qui dure, le bras est levé. Ouais, il s'est infiltré, il va obtenir un 7 mètres. On a vu un changement de rythme foudroyant qui a surpris la défense toulousaine. Ouais, par du moins, ils ont un peu de mal à faire ces changements dans les charnières de 3. Kojadinovic qui fait partie des recrues toulousaines. Provenance du Partizan Belgrade. Simon Gudjonsson, gauche de 21 ans qui inscrit son premier but. C'était le premier 7 mètres de la partie d'ailleurs, en faveur du club islandais. De cette équipe, la Fnarfs Bordeaux. À vos souhaits. Allez, Gabriel Nyombo qui en 2 temps arrive à récupérer ce ballon et inscrire son premier but après ces 2 échecs de la première période. Kasper Kahl il réclamait une faute. Ouais, Ils se méfier d'eux parce que c'est vrai qu'en première période ils étaient rentrés un petit peu timidement dans leur période avant de se lâcher de plus en plus. Là pareil, ils commencent à retrouver des repères dans le jeu. C'est relevé Kasper Kahl et on voit là ils vont se replacer en 0-6. Il y avait le numéro 2 sur Gonzalo Vieira qui montait très haut comme un 5 décalé. Kojadinovic le 1 contre. Rien à dire sur cette intervention. Il fait tout, il obtient même les sanctions. Très percutant, Gonzalo Vieira. Kasper Kahl, ça va revenir. Le 7 mètres en faveur du Phoenix. La défense en zone. 2 actions positives de suite pour Gabriel Nyombo. Nemanja Ilić pour tirer évidemment le premier 7 mètres de cette rencontre en faveur du Phoenix. Vous avez vu le Palais des Sports André Bourrat qui s'est tué pour le public du Stadium de Toulouse, pas très loin d'ici. Secondes de supériorité numérique encore pour les Toulousains. Et attention la répartition, vous en parliez Amélie, heureusement. Plus 5 en faveur de Toulouse, très bien revenu des vestiaires. Ouais, c'est en train de s'emballer et le score on atteste avec alors, but pour l'ailier droit Romain Giraudot.
petite feinte, on navigue, on va chercher encore. Ouais, il aurait pu marquer un but magnifique, mais ce sera 2 minutes pour Romain Giraudot pour cette fermeture sur Simone Gudjohnsen. On va le retrouver, Simone Gudjohnsen. C'est sur lui que la faute a été commise. Ouais, le ballon repoussé par l'arête et directement capté par Gonçalo Vieira. Ah, ils ont vraiment l'occasion hein, là, avec ce jet de 7 mètres raté, de faire un coup au niveau psychologique aussi hein, par rapport à l'adversaire qui est dans le dur. Y compris dans cette phase de supériorité numérique, ils sont en échec. S'il arrive à rejouer, c'est très bien joué. Ce redoublement, ce petit 1-2 entre l'arrière gauche et le demi-centre. Réclamer un 7 mètres, ce sera un jet franc. Prêt à répondre aux défis physiques quand vous défendez sur l'arrière portugais. Là, on est vraiment dans une optique de son aile. Kasper Kahl. Le 1 contre 1, Kojadinovic. Ils ont gagné 1 minute 15 à peu près de temps et en plus ils arrivent à marquer sur la fin. Et derrière le but sur l'engagement. Pour les Toulousains. Qui mènent 26-21. Et ouais, c'est très bien joué, mais la bonne intervention défensive, la bonne couverture. Kasper Kahl. Heureusement, la prise de balle n'a pas été assurée par Jon Olafsson. Il était tout seul à 6 mètres, sinon place dans le secteur central. Wow. Beaucoup de duels, ouais, beaucoup d'explosivité associée. Et derrière, ça va très vite dans cette partie, il faut rester sur le direct. C'est encore Gonçalo Vieira qui inscrit son 7e but de la partie. En faveur des Toulousains. Dans cette Ligue européenne qui, on vous le rappelle, conserve la même formule que la saison dernière. Ça veut dire 8 groupes de 4. Les 2 premières équipes de chaque groupe. Et là, on va avoir 4 groupes. Le premier est direct. Vont s'affronter dans des playoffs, une sorte de 8e de finale. Pour ces compétitions. Europa League. Moins de clubs qui participent à la 2e compétition européenne. Ouais, moins de matchs.
Mindegui à Feuchma, l'intervalle extérieur, la parade de Daniel Andresson. Et derrière la montée de balle, il faut revenir au 10. Ils sont en train de remettre 2-3 actions assez... Douroš, Kojadinovic, mais derrière encore une fois, là, c'est la 8e ou la 9e pour le gardien de but islandais. Ouais, il est en train de relancer ses coéquipiers là avec ses dernières parades. À 6 mètres, il est vraiment dangereux. Le gardien de but d'Afnar Fjordur. Entre des jeunes Serpillero, c'est le changement. Douroš, Kojadinovic cède sa place en défense à Jérémy Robert. Ouais, quand même, hein, autant... C'est bien défendu. Face à Gardar Sindrason, 17 ans seulement, le demi-centre islandais, numéro 34, capable de jouer au poste d'arrière gauche. Toulouse ne mène que de 3 buts face à Afnar Fjordur. Contre là, à nouveau pour Diallo. Toulouse qui résiste, qui tient, très longue séquence défensive. Heureusement, ouais, pour les Toulousains. Parce qu'ils ont montré quand même pas mal de... Le 1 contre 1 de Kasper Kahl qui a mystifié. C'est la clé, hein, vraiment pour Toulouse en attaque. Eux qui savent faire preuve hein, de jeu collectif, là aujourd'hui ils ont quand même bien compris que le 1 contre 1. Igor Stein, 6e saison à la tête de cette équipe. Lui qui a également assisté cette saison par Asbjørn Fredriksson. Celui que vous avez vu prendre la parole pour, dans un deuxième temps, apporter des consignes sur l'attaque. Besoin de vraiment trouver la manière. La pression de la défense et Théo Jarry qui se présente face à Daniel Andresson. 31-26 et c'est toujours très... Réussi et derrière le ballon récupéré. Ouais, c'est bien au sort. L'ancien joueur de Vesprem, l'ancien joueur du Barça. Seulement avec le club égyptien d'Al Ahly qui a terminé 3e du mondial des clubs. Un des meilleurs au poste de demi-centre du monde. Hein, donc c'est vrai que voilà, c'est ouais, parce que finalement quand même avec son arrivée l'année dernière, hein, Paul Marson, on se dit que c'est la première fois où ils avaient gagné le titre national.
dans l'histoire du club d'Afnarfjordur, titre national, mais la première fois depuis. Bien pesé dans la balance, on l'imagine. Et bien joué Oro à l'arrière droit. Allez, un peu de précipitation là côté Islande. Mitrovic qui a été le coéquipier à Plock de Nico Mindeglia. Feshman, Kasper Kahl dans l'intervalle. Ouais, la roucoulette elle était a touché. On ne l'a pas vu. Oh, il y va tout seul. La réussite, ça passe entre les jambes de Jeff Lettens pour 7e but pour l'arrière droit islandais. International de 21 ans. De meilleur buteur du club en Coupe d'Europe. Il était pas loin quand même. L'équipe islandaise. Seul le pivot Jan Olafsson a pris 2 minutes il y a quelques instants dans cette seconde période. Il y a 3 joueurs toulousains qui ont été sanctionnés par les arbitres turcs. Il reste 8 minutes à jouer dans cette partie. Toujours le Phoenix soutenu par son public au Palais des Sports André Brouat. Et cet avantage de 5 buts. De cette équipe, le Polonais Antoni Doniecki. Le bras est levé. Dervin Feshman sous la barre. Et ça fait +6 Amélie en faveur de Toulouse, du Phoenix, le plus gros écart de la partie. Damatrin et Sadoun Tanzi. Dans cette rencontre pour Sadoun Tanzi. Baptiste Damatrin n'est pas sur la feuille de match. Et dans la poule du Phoenix, à un peu plus de 10 minutes de la fin, +3 en faveur de Gummersbach face à Sävehof avec un Quentin Mahé à 5 buts déjà. Il y a de la continuité, ils sont bons comme ça les Toulousains quand même. Pour Birkir Bragason, 36 ans. Et ça revient à 4 buts, 33-29. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Attention à ne pas se faire de frayeur quand même. Ouais, ils nous ont... Il sent là que sur les dernières séquences, son équipe a peut-être besoin pour les 5 dernières minutes d'un petit rappel à l'ordre. On joue Skien plus. Skien plus, ok. Skien plus, de ces côtés-là. Ok. Put pivot here. Antek, over there. We come to cross. Cross on that side.
Plus de 5 minutes à jouer encore entre le Phoenix et le club islandais, champion d'Islande en titre, Hafnarfjordur. On peut être plutôt satisfait. Victoire qui se poursuit avec le succès en Coupe de France, les 5 victoires en championnat. Il faut rester sérieux, encore 5 minutes et 20 secondes à jouer dans cette partie. Ouais, et puis c'est important toujours de groupe, bien lancer cette nouvelle époque. Par l'arrière droit serbe. Ouais, il y a eu le bloc associé. Dribble. Ouais, pivot qui a vraiment un rôle important, notamment dans le jeu de bloc. Tout ce travail mais qui est ultra important notamment dans le jeu de Toulouse. Exactement, et attention là, à bien redescendre, à bien couvrir les passes en direct. Gunnar Bragason, le numéro 22, l'une des 2 recrues seulement cet été du club d'Hafnarfjordur. 19 ans, le pivot d'1m90 à la lutte avec Bakary Diallo et Jérémy Robert. Le tir en appui, la réussite, ça a touché le montant, et Jeff Letens pour Gardar Sindras. Ce tir. Ouais, quasiment à chaque fois que la défense. Un contre un, Kasparkal, il est passé et il a pris un coup juste après son tir. Est-ce que c'est la tête en retombant? Est-ce que lui aussi c'est en retombant la tête qui touche le sol? Ouais, À chaque fois dans les actions, il fait l'effort de revenir. Fournier au chevet du demi-centre suédois, accompagné de Pierre. Cette équipe toulousaine. Bon, là on est parti pour 4 mardis. Ouais, on voit la tête au moment de 4 mardis de Ligue européenne sur les antennes d'Eurosport. Réservez bien vos soirées, 18h45, 20h45. Les horaires des matchs pour suivre les 3 clubs français. Toulouse, Montpellier, Limoges en Ligue européenne. Ouais, ça donne presque du hand tous les jours. Hein. Mardi, mercredi, jeudi. Vous avez le lundi samedi, et le vendredi de dimanche, repos sur Eurosport. Et cette semaine, demain, on enchaîne avec la Ligue des champions masculine. PSG Fredericia, le vice-champion du Danemark à Coubertin. Battre par Elverum dans le championnat norvégien. Metz FTC samedi et surtout Brest-Győr dimanche. Autant dire que les affiches sont alléchantes. Et puis ce soir, on a du Montpellier, Bjerringbro-Silkeborg et du Prešov. On a une semaine presque chez les garçons 100%. Très longtemps côté toulousain en échec face au con. Vous voyez la démonstration
Mitrovic. Il a servi de cobaye, l'ailier droit toulousain. Oui, la perte de balle, la reprise de dribble de Omar. Ouais, la projection vers l'avant, encore. À une seule main, tout à une seule main. Pour Théo Jarry. Ce numéro 25, il n'a que 16 ans. Omar Sigurgeirsson. Il a fait cette erreur d'avoir sauté. A donné un peu de temps de jeu au deuxième gardien de but toulousain, le roux. Yassine Belkayed est absent après ses 16 parades contre Créteil vendredi dernier en championnat. Il a été touché à fou. On a pris la décision de... En tout cas, la deuxième poteau, alors qu'il était complètement orienté vers le point de corner. 8e réalisation. La dernière attaque, la dernière opportunité pour les Islandais d'inscrire un dernier but. Et ce sera une parade, un 7 mètres plutôt, obtenu par justement ce jeune joueur de 16 ans, Omar Sigurgeirsson. Gabriel Rares Marquis, il va avoir l'opportunité de réaliser son premier. Face à lui, peut-être la belle histoire de cette fin de rencontre. Omar Sigurgeirsson s'élève sa première parade en Coupe d'Europe. La belle soirée toulousaine jusqu'au bout de cette rencontre au Palais des Sports André Brouat. Toulouse signe un premier succès dans cette forme de cette saison de handball. Les joueurs de Daniel Angelkovic qui ouvrent parfaitement et sérieusement leur campagne européenne. Ils ont vraiment resserré les débats en seconde période en musclant leur défense, en trouvant à nouveau des options, notamment sur le duel. On l'a vu, notamment Casper Kahl faire beaucoup de débordements, avoir beaucoup d'impact dans le jeu. On avait vu beaucoup Feuchmann en première période. Ils ont réussi. Vraiment lâché, mais peut-être qu'il a eu fait preuve de plus de maladresse. Nemanja Ilic, 5 pour Erwin Feuchmann, les 3. Pas inscrit 2 buts et puis les 10 parades de Jeff Lettens et une pour Gabriel Rares Marquis, le 7 mètres de la dernière seconde. La communion des Toulousains, vous voyez ce rendez-vous le club danois de Bjerringbro Silkeborg. Vous ne quittez pas Max, vous pouvez également suivre Limoges à Beaublanc face au Tatran Prešov. Limoges qui va disputer le premier match de son histoire en Coupe d'Europe. Merci beaucoup Amélie. Avec plaisir. Je vous laisse entre les mains de FX Raleigh pour prendre la direction du FDI Stadium et cette affiche alléchante entre Montpellier et Bjerringbro.